Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour vous donner nos avis et nos pronos sur les tant attendus huitièmes de finale de cet Euro 2020 où il y a déjà des grosses confrontations. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram gratuit si vous souhaitez vraiment encaisser pour profiter de l'été. D'ailleurs, on a une surprise pour vous. Nous allons vous donner, en fonction du nombre de likes sur cette vidéo, des PaySafe Cards à l'un d'entre vous qui a commenté cette vidéo. C'est-à-dire que si elle atteint 100 likes, tu auras peut-être la chance de gagner 100 € si tu as commenté. Je t'explique. Tu commentes ton opinion sur les huitièmes et si nous avons faux et toi raison sur un des huitièmes, tu seras tiré au sort parmi toutes les personnes qui ont raison et tu pourras gagner une PaySafe Card équivalent au nombre de likes sur cette vidéo. La distribution se fera à partir de la fin de tous les huitièmes, soit le 29 juin. Pour ces huitièmes, le Portugal affrontera l'Espagne, l'Italie jouera l'Autriche, nos Français s'opposeront aux Suisses, la Croatie, l'Espagne, les Pays-Bas affronteront l'Angleterre et enfin le Pays de Galles s'opposera au Danemark. On démarre directement avec le Portugal-Belgique. Deux mastodontes s'affrontent dès les huitièmes de finale. J'aurais largement pensé que le Portugal avait les armes pour gagner cet Euro, mais en vue de leur match de poule et de leur premier adversaire de phase finale qui n'est d'autre que la Belgique, équipe qui n'a plus perdu en compétition officielle depuis octobre 2020 contre l'Angleterre, j'ai du mal à les voir gagner ce match. Ils pourront sûrement accrocher le nul, alors que pourtant sur le papier les deux équipes ont des effectifs assez similaires, une très bonne attaque, un milieu de terrain impressionnant des deux côtés, avec un avantage d'avoir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde du côté des Diables Rouges et une défense. Le Portugal semble avoir un effectif plus impressionnant que la Belgique, cependant la Belgique semble être plus complète. Ce sera donc qualification Belgique 1,65 pour ce premier huitième de finale. Deuxième match, Italie-Autriche. Bon, pour ce match, on va pas se mentir, on n'a pas besoin de trop développer sur notre analyse. L'Italie a certainement été l'équipe la plus convaincante de la phase de poule et n'a jamais perdu contre l'Autriche dans son histoire. De plus, elle a remporté ses 11 dernières rencontres sans encaisser le moindre but. De quoi faire peur aux Autrichiens. Face à l'Autriche qui a montré de belles choses, mais a présenté quelques limites contre un fort adversaire comme le Pays-Bas, l'Italie devrait facilement se qualifier pour ses quarts de finale. Ce sera donc victoire Italie qui est d'ailleurs cotée à 1,50 sur Betclic. Troisième match, France-Suisse. Comment imaginer que la France soit éliminée dès les huitièmes de finale avec un adversaire aussi abordable? Ils n'ont d'ailleurs plus perdu contre la Suisse depuis 1992. L'équipe de France dispose de l'un, voire des plus bels effectifs si ce n'est pas le meilleur, et devrait encore une fois faire valoir sa suprématie, eux qui n'ont plus perdu en compétition officielle depuis juin 2019. Sur le papier, franchement, c'est pas compliqué de donner un net avantage aux Bleus. La Suisse n'a terminé qu'à la troisième place de la poule A de cet Euro 2020. On l'a vu face à l'Italie. La Suisse est vraiment loin d'évoluer au niveau des meilleures nations européennes. Et elle pourrait avoir énormément de mal à repousser les nombreux assauts tricolores quand on sait que le trio Mbappé, Benzema, Griezmann commence à trouver ses repères. Championne du monde en titre, l'équipe tricolore a, elle, de grandes ambitions dans cet Euro 2020. Face à une équipe suisse largement à sa portée, la France devrait gagner ce huitième de finale du côté de Bucarest. Plus talentueux et ambitionnant le titre, les Bleus ne vont pas laisser surprendre par une nation loin de convaincre dans ce tournoi. Ce sera donc victoire des Bleus cotée à 1,50. Quatrième match, Croatie-Espagne. Pour ce match, je vois un avantage pour l'Espagne, malgré un style de jeu qui laisse à désirer. Encore plus efficace qu'un somnifère, aucune créativité, que de la possession. D'ailleurs, le néerlandais Rafael van der Vaart dézingue le style de jeu espagnol. L'Espagne est affreuse. Affreuse, j'espère vraiment que nous les affronterons. Ils n'ont rien dans cette équipe. Il ne faut que passer d'un côté du terrain à l'autre. Ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une passe décisive. Ce tir à balles réelles, cependant, depuis que Van der Vaart s'est exprimé, l'Espagne a réalisé enfin un match intéressant contre la Slovaquie avec 5 buts à la clé. D'ailleurs, l'Espagne n'a plus perdu depuis 11 matchs et n'a encaissé qu'un seul but lors de la phase de poule. Au contraire, la Croatie est plus que défaillante lors de cette compétition. Elle n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs et a toujours encaissé au moins un but lors de la phase de poule. Ce huitième s'annonce particulièrement alléchant sur le papier. Les deux équipes ont été très loin de convaincre lors des phases de poule, mais ont toutefois su hisser leur niveau de jeu lors de la dernière journée pour obtenir leur ticket pour la phase finale de l'Euro 2020. Maintenant, difficile de ne pas donner un avantage à l'Espagne pour ce huitième. Sa dernière victoire face à la Slovaquie sur le score de 5-0
5-0 semble avoir lancé l'équipe de Luis Enrique. Ce sera donc victoire de l'Espagne, mais plus une qualification. 5e match, Suède contre l'Ukraine. Critiquée pour sa qualité de jeu durant la phase de poule, la Suède a tout de même terminé en tête de son groupe, devant l'Espagne notamment, dans un groupe pourtant assez relevé avec 3 bonnes équipes, l'Espagne, la Slovaquie et la Pologne. Avec 3 points en compteur et une différence de but de -1, l'Ukraine est la dernière équipe qualifiée pour ses 8e de finale de l'Euro dans l'un des groupes les moins relevés. La Suède a montré davantage de vérité offensive lors de son 3e match du groupe face à la Pologne. Les deux équipes se reposent grandement sur un duo offensif pour se montrer dangereuses. Forsberg et Isak pour la Suède, Yarmolenko et Yaremchuk pour l'Ukraine. Opposé à l'Ukraine, la Suède a une superbe opportunité de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro et ne devrait franchement pas laisser passer cette occasion. On va donc partir sur une qualif Suède cotée à 1,61 sur Betclic. 5e match, Angleterre-Allemagne. C'est l'un des grands chocs de ces 8e de finale de l'Euro 2020. Les deux rivaux historiques que sont l'Angleterre et l'Allemagne se retrouvent pour l'entame de cette phase finale. Ils n'ont pas du tout eu le même parcours pour arriver à ce stade de la compétition européenne. L'Angleterre est tombée dans une poule très abordable, malgré une entrée en lice assez convaincante face à la Croatie, 1-0. La sélection des Trillions a eu beaucoup plus de mal par la suite. Les hommes de Gareth Southgate ont été bousculés par l'Écosse lors de la journée suivante sur le score de 0-0. Ils ont toutefois réussi à chipper la première place de la phase de poule à la République tchèque lors de l'ultime journée, au terme d'une rencontre assez soporifique sur le score de 1-0. Quant à l'Allemagne, ils sont parvenus à se relancer dès la 2e journée face à un autre cadre européen qui est le Portugal, avec une victoire impressionnante qui laissait présager le meilleur pour la suite. Pourtant, les coéquipiers de Manuel Neuer sont passés tout près de la correctionnelle lors de la dernière rencontre contre la Hongrie où il y a eu 2-2. Ils ont toutefois réussi à obtenir un point précieux qui leur permet de terminer à la seconde place de ce groupe O, combien compliqué. Désormais, c'est le début des 8e de finale et l'Allemagne a déjà pu affronter des équipes du standing de l'Angleterre lors de ce début d'Euro 2020. Un atout non négligeable pour cette rencontre. Elle devrait débuter pied au plancher dans ce choc, une situation qui est loin d'être similaire pour l'Angleterre. Certes, les Anglais ont pu défier la Croatie, le dernier finaliste de la Coupe du Monde 2018 est toutefois loin d'évoluer à son meilleur niveau en ce moment. Surtout lorsqu'on sait que la sélection des Trillions ne s'est pas montrée très convaincante dans le jeu. On a vraiment bien l'impression qu'elle pourrait tomber de haut, même devant son public. L'Angleterre accueille l'Allemagne à Wembley pour une rencontre qu'elle pourrait avoir du mal à remporter. Solide contre la France et le Portugal, les Allemands semblent effectivement présenter plus de garanties que les Anglais à la peine depuis le début du tournoi. On pronostique donc la qualification de l'Allemagne sur Betclic qui a une cote, si je dis pas de bêtises, elle doit être environ à 2,95 pour la victoire et pour la qualification, la très belle cote de 1,90. Avant-dernier match, Pays-Bas-République tchèque. On a l'une des meilleures équipes de cette phase de poule de l'Euro 2020. On savait pourtant pas trop à quoi s'attendre des Pays-Bas dans cette compétition. Et finalement, les hommes de Frank de Boer ont su répondre présents d'entrée de jeu dans cet événement. Pour l'entame de cette phase finale, les Pays-Bas retrouveront la République tchèque. Ils seront logiquement les favoris dans cette rencontre. Depuis le début de la compétition, plusieurs individualités font forte impression. On pense notamment à Denzel Dumfries, Giorgio Wijnaldum ou encore Memphis Depay. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que les Pays-Bas aillent loin dans cet Euro. D'autant plus que la République tchèque semble largement à la portée de son adversaire du jour. Dans cette dernière rencontre des phases de poule, les coéquipiers de Patrick Schick ont quasiment rien montré. Ils se sont donc finalement inclinés à Wembley. On a donc du mal à croire que la République tchèque pourra rivaliser avec une sélection néerlandaise en pleine confiance. Cette rencontre se déroule dans un stade de Budapest où l'ambiance est l'une des plus folles de cette compétition. C'est une des équipes qui a fait la meilleure impression durant la phase de poule de l'Euro 2020 et les Pays-Bas ont facilement obtenu la première place de leur poule. Avec 3 succès en 3 rencontres, désormais les Hohenheim ont tout pour espérer d'aller loin dans cet Euro et gagner ce match de 8e de finale. On part donc carrément sur la victoire en sec des Pays-Bas. Dernier match, Pays de Galles-Danemark. On a là un 8e de finale particulièrement alléchant entre ces deux équipes. Comment toutefois ne pas pronostiquer une victoire des Danois ? Quel visage cette sélection a pu montrer lors de la phase de poule. Malgré tout ce qui s'est passé lors de son entrée en lice, l'équipe de Kasper Hjulmand a fait preuve de beaucoup de caractère pour se qualifier pour les 8e de finale de cet Euro 2020. Et elle a joué le coup fond lors de la dernière journée en s'imposant largement face à la Russie sur le score de 4-1.
Les coéquipiers de Kasper Schmeichel ont donc fait le plein de confiance pour cette phase finale. Nul doute qu'ils auront les moyens de venir à bout de cette équipe galloise. On vous propose donc directement la victoire du Danemark qui est cotée à 1,95, mais si vous voulez prendre plus de sécurité, la cote de la qualification du Danemark est à 1,43 sur Betclic. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter pour tenter d'être tiré au sort et gagner de l'argent gratuitement. Et on se dit à très bientôt pour les quarts de finale. Allez, salut l'équipe!